Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo construction et accessoirement le 23e jour de notre calendrier de l'Avent non officiel Lego Ninjago 2019. Et oui, on n'est plus qu'à un jour de Noël, quatrième semaine de décembre qu'on fait ce calendrier de l'Avent. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire la référence 9572 Energy Call sorti en 2012. Là encore, j'ai acheté un modèle d'occasion, ce qui veut dire que je n'ai pas la boîte et je n'ai pas non plus les 5 cartes à jouer qui venait avec le modèle. Mais là encore, vous connaissez la rengaine. Ce n'est pas si grave que ça, car j'ai au moins la figurine, et la figurine, eh bien, c'est ma foi très important dans un set de Toupie Energy, car en effet, eh bien, il s'agit d'une version élémentaire Energy, donc d'un ninja, et cette dernière eh bien, est exclusive à ce modèle-là. Donc au final, pour moi, même si les cartes, c'est plutôt cool, tant que j'ai la figurine, ça me va, et surtout, eh bien, cela me permet de compléter ma collection de figurines Ninjago, comme on verra juste un peu après, car en effet, si vous avez suivi ce calendrier de l'Avent Lego Ninjago, enfin, ce calendrier non officiel, voilà, eh bien, vous savez que j'ai déjà fait les trois précédents Energy, donc celui-ci c'est le dernier, enfin, et oui, là encore, je fais ça vraiment très tranquillement, un par semaine, petit à petit, mais enfin on y est. Et donc on y est avec qui? Avec Cole, donc notre maître de la Terre. Donc forcément avec son symbole et la Terre visiblement qui se fissure à l'avant de son torse. L'arrière est un peu plus classique, ça part de son cou. Au niveau de cette petite patounette, voilà ce qu'on ira au niveau des jambes. Là encore, c'est vrai que comme c'est très foncé, hein, le noir, bah forcément, très foncé, le noir logique, comme Slow Killer, c'est vrai que les marques ressortent assez peu, parce que c'est vrai que c'est pas vraiment du orange, hein, c'est vrai que le orange, c'est tranquillement incrusté dans le schéma de couleur de colle au fur et à mesure des années, mais là, effectivement, ça reste principalement noir et bronze, et donc c'est vrai que ça ressort assez peu. Même si avec ce schéma de couleur-là, la tête, excusez-moi, est particulièrement intéressante, je trouve. Assez, même un peu flippante en fait en soi, hein. La tête, bien sûr, plus cagoule avec les petits symboles ici. Ok, et donc ça, c'est notre figurine, forcément de Cole Energy, donc forcément du fait de la couleur qui est un peu moins pétaradante que les autres, si je puis m'exprimer ainsi. En termes d'armes, donc, Cole viendra avec trois armes comme tout le monde. Il viendra donc avec deux armes toutes faites, à savoir une lance en métal foncé, un bâton qui a du piqué à Maître Wu. Si tu me diras, en 2012, peut-être que Maître Wu était passé au bâton doré. Donc bon, c'est Cole qui a du bâton de bois. Et là, on voit ça quand même quand on y repense, des toupies qui sont honnêtement assez peu riches en contenu, parce que c'est vrai qu'avec les booster packs, on a vu qu'il y avait des extensions à mettre sous les toupies, sur les côtés. Or, c'est vrai qu'avec ces toupies, on a vraiment trois armes, un anneau, une toupie, une figurine, et puis merci, au revoir. Alors après, tu me diras, certes, rien que la figurine Energy vaut le coup, hein, vu qu'à l'époque, ça coûtait 10 euros, ce modèle-là, mais bon. Et enfin, forcément, une faux, hein, c'est l'arme de Cole, en tout cas l'arme à l'époque, maintenant c'est vrai qu'il est plus branché marteau, une grosse masse, mais à l'époque, c'est ça. De base, pour les cartes, vous aviez ces petites pièces-là qui vous permettent bien, de les poser de façon totalement perpendiculaire au sol. Et vous avez même deux, éventuellement, pour mettre la toupie ou la figurine sur un petit socle, si vous le désirez. Et bien sûr, l'autre élément intéressant des toupies, à défaut d'avoir les cartes, eh bien, ce sont les toupies en elles-mêmes. Et donc, voici celle de Call Energy qui forcément joue sur le transparent avec, alors je crois qu'on a une sorte de texture un peu rugueuse, mais bon, c'est vraiment purement lisse, avec une sorte de gris foncé. Derrière, ou dessous plutôt, on fixe la petite pièce transparente pour que ça tourne, et ici, on va fixer l'anneau, donc, même si bon, en plus, on a une sorte de gros carré avec des parties circulaires, mais bon, c'est pas grave. L'anneau, donc, qu'on va mettre à ce niveau. Voilà, et donc ça, c'est notre toupie, ça, c'est notre call. On lui met sa faux dorée, on le met donc avec les jambes sur la toupie. Je vous rappelle bien sûr que la toupie a des accroches en dessous pour mettre des extensions si vous voulez faire d'autres façons d'attaquer. Là, bien sûr, il n'y en a pas dans ce set. Et donc, une fois que tout ça est fait, donc là, voilà, vous avez toutes les règles hein, sur le mode d'emploi encore. Oula, excusez-moi, vous brûlez les yeux. Euh, voilà, les règles très simples, hein.
Rapidement, c'est quoi? Alors, c'est pas en français déjà, donc c'est compliqué. Non, c'est pas en français en plus, si? Non. Ah, bah, il y avait peut-être deux modes d'emploi en fait. Il y avait peut-être deux modes d'emploi. Un avec des langages français, etc. Et l'autre avec les langues un peu plus, bah, moins françaises, quoi, si vous voulez. Donc peut-être plus russe, nordique, etc. Et là, je crois que j'ai plutôt un mode d'emploi, voilà. J'ai un mode d'emploi avec ces langues-là. Donc, si je ne les parle pas forcément, je ne peux pas aller très loin. Mais c'est pas grave, parce que même sans règle, on peut s'amuser. Il suffit juste d'avoir des mains. Et donc, après, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire ça. Voilà. Et envoyer valser notre toupie. Et donc, ça marche plutôt bien. Voilà. Alors, oula, par contre, aussi, je pense que l'idée, c'est d'être le plus droit possible. Mais à chaque fois, ça part un peu vers le bas. En tout cas, c'est quand même plutôt cool. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas ce que vous en pensez, mais retrouver les toupies après quoi? Ça va te faire 8 ans maintenant. Alors ça, qu'on ait des nouvelles toupies depuis qui sont très cool aussi, mais juste jouer simplement avec ces vieilles toupies, c'est trop cool. Alors, je dirais pas que je suis nostalgique, que j'ai pas connu ça à l'époque, et qu'en plus 8 ans, c'est pas non plus si nostalgique que ça, quoi. Mais bon, après, c'est vrai qu'en époque internet, pour certains, 3 ans, c'est déjà la nostalgie, donc comme ça, bref. Quoi qu'il en soit, et après, tu me diras, ça, qu'au final, la nostalgie, apparemment, tu peux être nostalgique de tout et de rien. Ça se trouve, ça fait même un an, tu peux être nostalgique de quelque chose. Ce n'est pas le débat. Le débat, c'est plutôt de voir les différentes versions de Call. Bah oui, la petite dame, parce qu'effectivement, Call a eu, là encore, plusieurs versions en 2012. 3 pour être exact, et donc ainsi, avec l'acquisition de cette petite Call Energy, eh bien, je complète ma collection de Call 2012. Vous connaissez encore la rengaine. Et donc, voici la version Kendo, la version ZX et la version NRJ, toutes ensemble. Là encore, on peut bien voir les différences entre les trois, c'est plutôt cool. Et l'arrière donc de nos tenues. Et bien évidemment, maintenant, il est temps de faire la mini rétrospective avec les tenues élémentaires. Donc, on recase notre Call Energy et donc 2012 avec la version NRJ, 2015 avec la version Erjitsu, où là par contre l'orange était bien présent, hein, comme on peut remarquer. Ensuite, la version Spinjitzu Master de 2018 vague 1. En 2018 vague 2, c'était la version Dragon Master, mais qui est apparemment élémentaire, juste une tenue de dragon, une tenue de pilote que vous pouviez avoir dans les dragons à lancer. Donc c'est pour ça qu'elle est incluse dans cette rétrospective. Et enfin, vous avez donc la version FS, donc Forbidden Spinjitzu interdit de Call sorti en 2019 vague 2, parce qu'effectivement en vague 1 on a eu des toupies, mais c'était exactement les mêmes versions qu'en boîte de jeu, donc rien d'élémentaire, rien d'unique, rien d'exceptionnel. Et par contre, vous noterez qu'effectivement, contrairement aux autres ninjas, Call n'a pas eu de version FS Speak Slam, où il y a vraiment le côté élémentaire qui est mis en avant. Il a juste eu la version FS boîte de jeu, ce qui veut dire eh bien, qu'il a le même imprimé pour le torse, pour les jambes, pour la tête, mais qu'il a une cagoule avec eh bien, l'effet de flamme. Et donc voilà pour les 5 figurines ensemble, élémentaires, enfin élémentaires ou vendues entre guillemets en toupie ou objet à lancer. Hein. Ça c'est toupie, ça c'est Erjitsu, ça c'est aussi toupie mais façon Erjitsu, ça c'est dragon façon Erjitsu, encore au niveau du lanceur, et ça c'est toupie un peu plus classique. Voilà, et donc l'arrière, si je ne vous ai pas montré, comme ceci. Et donc, justement, maintenant, je vais faire quelques petites modifications. Enfin, on va revenir rapidement eh bien, sur les 4 ninjas et leurs différentes tenues que j'ai pu vous montrer au fil de ces vidéos construction Energy. Donc déjà, on va commencer, eh bien, alors oui, par contre, tout de suite, ce sera uniquement les 4 ninjas principaux. Je n'ai pas cherché à insérer rétrospectivement des versions Energy ou autres, des versions ou Erjitsu. Des 2 autres ninjas, c'est vraiment juste les 4 ninjas de base, donc Kai, Jay, Zane et Cole. Donc là, effectivement, vous avez leur version Kendo, donc tous ensemble dans la joie bonne humeur. Je vous montre ça parce qu'effectivement, j'ai pas vraiment eu l'occasion de le faire par le passé. C'est vrai qu'en 2012, quand j'ai commencé Ninjago, j'avais encore ma vieille caméra dans le vieux bureau et c'était pas vraiment. Enfin, je faisais déjà des vidéos bilan à l'époque, mais pas vraiment des vidéos comme ça où je mettais toutes les figurines ensemble. Donc je me dis, ça peut être l'occasion de le faire, donc autant le faire.
Donc ça, effectivement, c'est la version Kendo. Alors par contre, en fait, ce que je vais peut-être faire, c'est peut-être préparer à l'avance les autres figurines. Comme ça, on va pouvoir vraiment euh, enchaîner directement et bien voir l'évolution de nos figurines. Vous m'excuserez, ça va prendre 2 secondes. Donc ça, effectivement, c'était nos versions Kendo. Et ensuite, eh bien, on aura nos versions ZX. Donc ça, c'est du classique, hein, forcément. C'est les de 2012. 2012, forcément emblématique. Pourquoi? Dans le sens où bah, c'est vraiment la première vraie saison de Ninjago, avec 13 épisodes au lieu de juste 2 mini-épisodes, enfin 2 épisodes pour la saison 0 de 2011. Donc ça, ces tenues-là, et forcément, on les a vues beaucoup plus de fois, on les connaît bien. Aussi la production des épaulettes dans Ninjago, en tout cas pour les gentils, parce que là encore, vous allez me dire, ouais, mais les épaulettes, les squelettes, on avait aussi, oui, certes, mais je parle des ninjas, là. Oui, parce que j'en sens venir certains avec leurs petits commentaires qui n'ont pas vu la vidéo en entière avant de commenter. Donc c'était la version DX, non, ZX, à chaque fois je me trompe, hein. ZX pour Z extrême. Et ensuite, forcément, les versions Energy, et ça, c'est aussi pour moi la première fois que je les vois toutes ensemble. Voici nos 4 Ninja Energy, et ils sont plutôt cool, ma foi. Et là encore, on se rend compte à quel point, dès le début, alors là on voit pas vraiment, mais Zen a bel et bien des mains, hein, à quel point Zane, à chaque fois, dans ces versions entre guillemets un peu élémentaires, etc., il est différent des autres. Parce que là, comme on peut le voir, dès le début, contrairement aux autres qui ont tous leur couleur principale, eh bien, partout sur le corps, Zane, lui, il n'est pas tout blanc, hein, il est tout bleu ciel. Aussi, c'est le seul qui a une couleur de main différente. On pourrait dire, bah, quitte à faire qu'il fasse les mains aussi bleu ciel. Non, il a les mains blanches. Donc effectivement, dès le début, Zayn est entre guillemets un peu différent des autres, ce qui est forcément rigolo vu que là encore, ça fait penser à l'épisode 1 de la saison 1 où justement ça commence à Zayn, t'es vraiment trop différent de nous, mais pourquoi t'es si différent de ça? Et où il découvre effectivement que c'est un nin droïde, comme quoi. Donc différent mentalement et différent aussi bah ouais, physiquement. Et donc ça se voit au niveau de l'imprimé, et même au niveau des yeux en fait, parce que justement, là les ninjas, ils ont si vous voulez des pupilles, mais comme la couleur de la pupille est très proche de la couleur du reste de l'œil, eh bien, c'est presque comme si on n'avait pas, et donc on a vraiment cette espèce de gros yeux un peu comme ça qui ressortent, qui sont assez violents, alors que Zane, lui, il a une pupille qui est de couleur blanche, des yeux de couleur bleue, et forcément, les deux contrastent, ce qui n'est pas le cas des 3 autres ninjas. C'est quand même plutôt cool, hein. Voilà. On peut avoir forcément encore les différents symboles et comment ils se répercutent, les éclairs qui partent dans tous les sens, l'explosion qui a entre guillemets jailli, les pics de glace qui entre guillemets descendent comme ça en pointe, et enfin la roche qui se craquelle partout, quoi, qui n'est pas vraiment dirigée quelque part, vraiment juste un tremblement de terre. Donc ça c'était nos versions Energy, et après voilà, on va enchaîner avec les autres versions élémentaires. Donc celle qui est la plus élémentaire après la version Energy, ce sont les Erjitsu, qui ressemblent à ceci. Voilà. Alors là, par contre, ça quand même que Zane reste assez proche, même si là encore, il a des yeux qui ont une couleur différente du fond, hein, et fond bleu, yeux bleus, non, fond blanc, yeux bleus, alors que là, effectivement, les autres ninjas ont tous un fond qui est plus ou moins la même. C'est plutôt cool, mais ça, effectivement, le côté un peu manche, comme ça, je trouve ça pas foufou, mais je pense qu'il voulait mettre en avant le côté, par exemple, ils étaient encore habillés quand ils faisaient ce côté, hein, ce Erjitsu. Après, il me semble que, honnêtement, dans la série télé, si je dis pas de bêtises, le, ils ne changent pas de tenue quand ils font le Erjitsu, hein. Il n'y a pas de version mode transformé. D'ailleurs, je ne sais même pas pour les Energy si c'est le cas ou pas dans la série télé. Je pense que ouais, mais je me souviens plus du tout honnêtement. Et pourtant, j'ai vu plusieurs fois la saison 1. Ensuite, donc, on va enchaîner avec nos tenues Spinjitzu Master. Là, forcément, c'est un peu moins cool, vu qu'ils ont tous les mêmes jambes, le côté élémentaire est au niveau du torse, et ils ont tous des têtes normales. Donc c'est les têtes du film, donc forcément, c'était un peu genre déjà vu, quoi. Déjà vu 10 000, mais au moins les éléments. Et là encore, Zayn qui est différent, vu que tous ont leur cagoule bicolore, Zayn cagoule unicolore. Pourquoi pas? Et aussi, si je dis pas de bêtises, c'est la seule, c'est Zayn version film. Effectivement, c'est pas Zayn version série télé refaite ou quoi que ce soit, c'est juste Zayn version film en fait la lettre.
C'est même pas comme, voilà. Donc autant les autres ninjas, ça passe, entre guillemets, autant Zen, c'est parce que Zen, très rapidement, ils lui ont remis sa tête de Nindroid, en fait. Donc forcément, c'était une droïde, donc ils lui ont remis la tête argentée, tandis que les autres ninjas ont gardé leur tête du film, mais voilà, Zen, il me semble que de base, c'était... Ouais. Donc c'est un peu bizarre qu'encore ils aient mis la tête du film, qui honnêtement ne convient pas vraiment, quoi. Autant pour les autres ninjas passe encore, quoi, autant pour Zen, il y a des expressions beaucoup plus abusées dans le film que dans la série télé, quoi. Dans le film, tout le délire, c'est justement, il fait genre, c'est pas un robot, alors que ça se voit clairement que c'en est un, quoi. Tout le côté comique sort de là, que dans la série télé, c'est pas du tout le cas. En fait, ils l'ont refait pour la. Attendez, est-ce que c'est moi qui fume ou est-ce que. Non, parce que il me semble quand même qu'on a une boîte de jeu, Zayn, il a une version argentée pour sa tête, non? Enfin, à un moment, effectivement, en 2018, quand il est en mode Snack Jaguar, il a effectivement une tête jaune, mais il me semble qu'il a une expression faciale différente. Et là encore, ils ont mis la même tronche, hein. Après, voilà, effectivement, quand tu le vois avec juste les yeux, comme ça passe. Là encore, Zayn. Zayn a des bras argentés. Ils ont tous des couleurs plus ou moins proches du blanc, mais voilà. Alors, de toute façon, ça fait ressortir le côté de Nindroid, je suppose, mais c'est particulier. Là encore, pour les tenues Dragon Master, hein, tous la même paire de jambes. Après, ça va, ça fonctionne plus ou moins bien, même si encore, autant ça fonctionne bien avec ceux qui ont des couleurs sombres. Bon, forcément, Cole, il n'y a rien à dire. Mais c'est vrai qu'il y a encore Zen, une espèce de contraste blanc, noir, argenté, c'est pas fou. J'ai l'impression que Zen n'a jamais vraiment été gâté par ces tenues élémentaires en fait. Après, c'est juste mon avis, hein. Là encore, c'est une question de goût, honnêtement. Voilà quoi. Sauf dans la dernière. Bon, là encore, c'est différent, je tiens à dire. Ils ont tous des gants noirs sauf lui. Pourquoi, je sais pas. Et donc, voilà, la dernière, c'est plus Cole qui déteint, parce que forcément, Cole n'est pas sorti en version FS Spin Jesus Slam, alors que les autres, oui. Mais bon, d'ailleurs, si il était sorti comme ça, vous n'auriez pas justement, vous n'auriez pas ça. La ceinture aurait été enlevée, vous auriez l'effet de roche ici, et la tête serait différente. Et aussi, je suppose qu'il y aurait une cagoule dorée éventuellement. Je crois que c'est bizarre, vu qu'au final, quand on regarde bien en 2012, c'était genre Kai et Zen qui avaient du doré et Cole et Jay qui avaient de l'argenté. Alors là, les deux ont de l'argenté en fait. Que Zen a complètement perdu le doré. Peut-être qu'il a perdu le doré aussi parce que maintenant c'est un ninja de titane, donc forcément, peut-être que doré plus argenté, ça rend pas bien. Bref, peu importe. Voici donc nos dernières versions élémentaires, les versions Dragon Master. Et nous, on va bien se quitter là-dessus. Pour ça, je vais pas vous mettre tous les ninjas ensemble, ça sera un peu beaucoup pour pas grand-chose. Vu qu'en plus, c'est des tenues élémentaires qui se mélangent, des tenues pas élémentaires, bref, c'est bizarre. Quoi qu'il en soit, voici donc Cole Energy. N'hésitez pas, vous, à me dire quelle version de Cole vous préférez, ainsi que quelle version Energy vous préférez au final. Honnêtement, je pense quand même que moi, je vais peut-être rester sur Kai ou sur, euh, ou sur Jay. Je sais pas pourquoi, mais les deux m'ont vraiment peut-être plus marqué que Cole et Zayn. Après, c'est qu'une question de goût. Donc. Mais je sais pas pourquoi. Même si Cole, encore, j'ai bien le regard. C'est vrai que Cole, voilà, c'est. Le côté élémentaire, on sort pas vraiment. Enfin, il est présent, il y a le côté un peu bronze foncé qui est assez intéressant aussi. Contrairement au côté orange qui ressort plus. Mais je sais pas, j'ai un peu plus de mal. Bref, voilà pour cette vidéo. Attendez. Non, on était bien comme ça. Voilà, donc j'ai tout dit. Maintenant, c'est à vous de parler. Commentaires, questions, n'hésitez pas. Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour le dernier jour, ma foi. Hein, le 24, c'est demain. Donc, on verra bien ce que je vous réserve. En tout cas, moi, je sais déjà ce que je vous réserve pour donc le dernier jour de notre calendrier de l'Avent 2019 Ninjago. Pour le reste, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment. C'est le plus important. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.